Bonjour. Depuis le mois de mars, nous vivons une situation exceptionnelle occasionnée par le Covid-19. Je présente mes sympathies aux personnes et aux familles qui ont été touchées de quelque manière que ce soit par ce virus. Durant ce temps de confinement, beaucoup d'activités sociales, économiques, culturelles, éducatives et même des activités liées au Covid-19 sont élaborées et mises en ligne régulièrement. Je vous encourage très fortement de vous inscrire et surtout d'y participer. Ne restez pas seul dans votre coin. Connectez-vous avec la communauté. Connectez-vous avec la société, c'est extrêmement important. Nous nous acheminons maintenant lentement mais sûrement vers le déconfinement. Alors souvenez-vous des consignes de santé car elles restent le meilleur gage d'une bonne protection pour vous et pour votre famille. Tenez bon et à très bientôt. Au revoir. Bonjour, je m'appelle Dominique Mailloux et je suis le président du Club canadien de Toronto. Au nom du Club canadien, en mon nom personnel, je tiens tout d'abord à adresser mes remerciements les plus sincères à l'ensemble des intervenants de première ligne. Et je parle bien entendu ici des infirmières, des médecins, des préposés aux bénéficiaires, qui combattent cette terrible pandémie à tous les jours, qui prennent soin des laissés pour compte de notre société, qui prennent soin de nos aînés. Un énorme merci. Pour le reste d'entre nous, eh bien c'est important, c'est primordial de respecter les règles de distanciation sociale qui ont été dictées par le gouvernement, question qu'on puisse aplanir cette courbe le plus rapidement possible. En terminant, vous me permettrez d'adresser un message particulier à l'ensemble de nos entrepreneurs. Je sais que la période actuelle est extrêmement difficile pour la grande majorité d'entre vous. Ne désespérez pas. L'aide est en chemin. Il y a des gens qui travaillent d'arrache-pied à tous les jours pour concocter une série de mesures pour vous venir en aide. Au reste de la population, c'est un excellent moment en ce moment pour favoriser l'achat local. Toute dépense que vous pouvez faire afin de supporter l'entrepreneuriat local, je vous encourage à les faire. Nos entrepreneurs ont besoin de vous. Merci beaucoup. Ensemble, ça va bien aller. Allô et bonjour, je m'appelle Rokaya Gay, je vis à Toronto et on m'appelle Rock. Je suis une entrepreneure acharnée, dont la cofondatrice de Global Connection Venture et d'autres sociétés. Je suis également la présidente du Centre canadien de l'unité de la famille et membre de plusieurs autres associations. J'aimerais prendre cette occasion pour vous parler et aussi surtout remercier le secteur médical pour son dévouement, ses actions menées pour la protection et le bien-être de notre peuple canadien. Vraiment bravo et un grand merci. J'aimerais aussi remercier le gouvernement canadien de pouvoir pivoter, travailler du jour au lendemain pour s'assurer de notre bien-être et aussi mettre l'intérêt du peuple avant tout. Merci. J'aimerais aussi vous remercier le peuple canadien d'être si patient. Nous vivons dans l'inconnu, mais je sais ensemble, nous allons combattre cette crise, nous allons combattre ce Covid. Continuons de respecter les consignes, continuons de respecter la distance sociale, de laver les mains, de respecter toutes les consignes. N'oublions pas d'appeler la famille, les amis, de vraiment rester à la maison. Nous allons réussir, nous allons gagner. Merci. Bonjour, je me présente. Je suis Félicité Dibi, directrice générale du groupe artisanal féminin francophone de l'Ontario. Je voudrais m'adresser aujourd'hui à ma communauté francophone de l'Ontario. Je voudrais d'abord dire merci à toutes les femmes et les hommes qui ont travaillé très dur sur les premières lignes, sur tous les plans, pour nous aider à nous épargner de cette maladie invisible. Je voudrais aussi remercier M. Trudeau. M. Trudeau, chapeau, chapeau, chapeau. Je voudrais aussi dire merci à notre Premier ministre de l'Ontario, M. Doug Ford. M. Doug Ford, merci beaucoup pour tout le travail que vous avez fait. Et je voudrais aussi m'adresser à ma communauté, les dames du GAFO.
je m'adresse à vous, s'il vous plaît. Regardez les informations, allez-y chercher de l'aide. La maladie mentale touche tout le monde. Toutes les personnes ici sont touchées, on est tous touchés quelque part. S'il vous plaît, si vous avez des problèmes, renseignez-vous, allez-y chercher de l'aide. Il y a de l'aide partout, dans le Canada, dans l'Ontario, partout, dans toutes les provinces. S'il vous plaît, ne vous enfermez pas chez vous. Nous sommes là, ensemble, on va y arriver. S'il vous plaît, nous sommes en train de déconfiner maintenant, petit à petit. Et comme on le dit, loin des yeux et proche du cœur, je vous aime. On dit toujours que c'est l'union qui fait la force. Si on se met ensemble, on travaille ensemble, on va y arriver. Merci beaucoup et bonne journée. Bonsoir à toute la communauté franco-ontarienne. Mon nom c'est Sena Arohe. Je suis la présidente et la fondatrice de Kejeo Design, une compagnie de vêtements africaine basée ici à Toronto. Alors, je fais cette petite vidéo aujourd'hui pour vraiment remercier tout d'abord le gouvernement canadien, particulièrement le Premier ministre de l'Ontario, pour tous ces efforts qu'ils ont eu à faire pendant la période de la pandémie du coronavirus. Je tiens aussi à remercier les infirmiers, les médecins, ainsi que tous les personnels de la santé qui vraiment aussi se sont sacrifiés, qui se sont mis en avant malgré tous les risques pour s'assurer de la santé de la population. Et mes remerciements vont aussi à l'endroit de la communauté ontarienne, particulièrement la communauté franco-ontarienne, pour la patience et tous les efforts menés pour pouvoir lutter contre le Covid-19. Je voulais m'adresser aussi aux jeunes entrepreneurs de la communauté, particulièrement aux jeunes femmes entrepreneurs. Oui, c'est des temps difficiles que nous traversons, ce n'est pas facile, mais sachez que ça va passer. Et ces moments, moi, j'aimerais vous dire que c'est des moments en fait qu'il faudrait qu'on prenne pour revoir les stratégies dans nos différents projets. C'est des moments de réflexion pour nous afin que nous puissions prendre de bonnes décisions pour l'avant. Je vous remercie et vraiment du courage et soyez en bonne santé. Même quand un ciel est couvert, à un moment ou l'autre, il y a toujours une éclaircie. Et moi, je pense que quand on se focalise sur l'éclaircie, eh bien, l'éclaircie va s'agrandir. Donc, la morale de l'histoire, c'est qu'il faut porter son attention sur l'éclaircie et non sur le ciel qui est tout couvert. Bonjour, je m'appelle Karim Bandali et je suis directeur d'école. Je voudrais, par cette occasion aujourd'hui qui m'est donnée, de tout d'abord exprimer ma reconnaissance à tout le personnel hospitalier qui tous les jours travaille sans arrêt pour nous garder en santé et pour s'assurer que les personnes qui sont malades soient guéries. Et ceci est vraiment extraordinaire, tout le travail qu'ils font. Je voudrais aussi, par la même occasion, féliciter tous les enseignants, tous les éducateurs qui, dans cette situation, travaillent aussi énormément pour s'assurer que l'éducation des enfants est donnée en ligne, alors qu'eux-mêmes ont aussi des enfants. Alors, mon message d'aujourd'hui, s'il vous plaît, regardez les éclaircies et pas le ciel couvert. Merci. Bonjour, je suis Justin Didier, président de la communauté ivoirienne de la région de Toronto. Alors, j'aimerais profiter du micro de Malisa Capital pour rendre grâce à Dieu, parce que je sais qu'aujourd'hui, avec ce que nous avons vécu et nous continuons de vivre, nous avons vu les limites de la médecine. Et donc, il n'y a que le bon Dieu seul qui nous sauve et qui nous aide dans cette situation. Et mon deuxième message va à l'endroit des autorités canadiennes qui ont tout mis en œuvre pour pouvoir nous couvrir, nous soutenir financièrement, matériellement et aussi sur le plan médical. Alors, je terminerai pour dire à mes compatriotes d'être forts, de dire à mes compatriotes aussi de comprendre que nous sommes déjà au bout du tunnel et que de voir cette situation de manière positive quand on sait que dans ce pays le temps c'est de l'argent et que le gouvernement demande à tout le monde de rester à la maison.
Et puis nous sommes payés, donc je pense que pour une première fois, nous devons nous réjouir parce que Dieu nous a donné des congés payés. Alors donc ne voyez pas ça comme une punition, mais plutôt une occasion de pouvoir rester avec la famille, de pouvoir se concentrer, méditer. Et que nous sommes au bout du tunnel. Ouais, bientôt nous allons nous retrouver, le climat s'améliore. Donc je suis certain que d'ici la fin de ce mois, début juin, nous allons nous retrouver dans la même ambiance d'attente. Donc soyez forts, restons tous soudés et puis nous sommes déjà à la fin de cette crise. Que Dieu vous bénisse. Bonjour. Mon nom est Bertrand Defoe, je suis coach certifié, consultant en éducation et conférencier international. Je vous parle depuis Toronto. Mes frères, mes sœurs, c'est à vous que je m'adresse. Nous vivons des moments extraordinaires, nous vivons des moments difficiles. Et dans de tels moments, nous pouvons perdre espoir. Nous pouvons perdre confiance en nous. Nous pouvons perdre nos certitudes, si chèrement acquises au fil du temps. Mais nous savons, vous et moi, frères et sœurs, nous savons d'où nous venons. Nous savons le long chemin que nous avons parcouru. Nous savons les difficultés que nous avons traversées jusqu'ici. La perte des êtres si chers, les difficultés d'emploi, des difficultés avec les procédures d'immigration et toutes les autres difficultés de la vie quotidienne dans nos pays ou dans nos pays d'accueil. Mes frères, mes sœurs, si vous m'écoutez aujourd'hui, si vous me regardez aujourd'hui, c'est parce que vous avez été capables, nous avons été capables de traverser ces difficultés-là. Nous avons été plus forts que nos doutes. Nous avons laissé la petite lumière devant nous continuer à nous guider. C'est la même stratégie que nous allons utiliser cette fois-ci encore. Parce qu'il n'y a pas meilleure stratégie que celle-là. Il n'y a pas meilleure stratégie que de croire en soi. Il n'y a pas meilleure stratégie que de croire là-haut. Il n'y a pas meilleure stratégie que de continuer. Parce que vous et moi, nous faisons partie de ceux qui ne lâchent pas. Non, on ne lâche pas. On fonce, on se relève si on est tombé et on continue notre marche. On continue notre marche en avant. On continue notre marche vers nos objectifs. On continue notre marche pour nos proches, pour notre famille, pour nos parents, pour nous-mêmes, pour notre communauté. On continue notre marche. Parce qu'il n'y a pas meilleure solution que celle-là. Restons forts, restons solidaires, gardons confiance en nous. À bientôt. Bonjour, je suis Aman Légué de Malisa Capital. Voilà maintenant 2 mois que le monde a fléchi face à cette pandémie à coronavirus. J'ose croire que nous tendons sereinement vers la fin de cette crise sanitaire. Je voudrais ici remercier le gouvernement fédéral, avec à la tête du Premier ministre Justin Trudeau, qui ne ménage aucun effort pour appuyer sa population, qui ne ménage aucun effort pour aider les Canadiens, sans oublier les différents gouvernements provinciaux, particulièrement ceux de l'Ontario, Doug Ford, qui comme un père agit pour assurer la sécurité des Ontariens et des Ontariennes. Je voudrais encourager et remercier tous ces employés qui sont sur les lignes de front, tous ces professionnels de la santé, qui de jour comme de nuit assurent la sécurité sanitaire des uns et des autres, sans oublier les différents commerces, les différents organismes qui œuvrent pour ne pas que le pays sombre. C'est le lieu ici de remercier les uns et les autres pour leur comportement citoyen, leur comportement responsable, dans le respect des mesures barrières édictées par nos gouvernements. C'est ensemble, main dans la main, que nous parviendrons à bouter hors d'état de nuire ce virus, cet ennemi qui n'a pas de visage et qui s'attaque à tous les âges. Dieu nous garde. Merci.